Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Un trait d'union entre la métropole lilloise et le littoral. Qui de mieux que la course cyclotouriste Lilla-Ardelot pour le faire? L'organisateur Philippe Crépel est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce normal. Dimanche 2 juin, Ouais. nouvelle édition de Lilla-Ardelot. Et vous allez me dire, vous savez le numéro? Quelle édition on en est? Puisqu'il y a eu quand même une pause pendant 10 ans. C'est la 29e en réalité. Il y a d'abord eu une fournée depuis 80. Il y a eu une vingtaine d'éditions. Ensuite, il y a eu 10 ans d'interruption. Et nous avons repris en 2012. C'est-à-dire que c'est la 8e édition de Lilla-Ardelot New Look. C'est une classique, je le disais, du cyclotourisme en France, dans la région, toujours très attendue par les amateurs. 10 ans de pause, et aujourd'hui elle est repartie de plus belle. Les inscriptions sont closes, autant vous le dire, pour dimanche. Il y aura combien d'inscrits? 8000. 8000, c'est surtout pas la course au record. Je refuse complètement. Parce qu'après, il faut livrer, et puis il faut du confort, il faut gérer, c'est quand même difficile. Mais 8000, je veux dire, c'est un record en France, quoi. Hein. Lilla-Ardelot est la plus grande randonnée cycliste en ville à ville en France. Donc les nordistes doivent être fiers de cet événement qui est complètement ancré dans le patrimoine. Oui, parce que la particularité, c'est ça, on ne fait pas une boucle, hein. On part vraiment d'un point A pour arriver à un point B, puis après il y a des navettes, il faut s'organiser, mais enfin c'est ça la particularité quand même. Ce qui a fait le succès de Lilla-Ardelot, c'est justement les 160 km, ça fait partie de la recette, les 1300 mètres de dénivelé, puis aussi ce point de chute sur le littoral qui est incomparable et qui en a fait le succès dès que Lilla-Ardelot est né, quoi. Oui, ce serait sympa d'arriver à Lille, mais c'est encore un peu plus agréable quand même d'arriver au bord de l'eau. 15 000 personnes à l'arrivée, 15 000 personnes. En plus, avec le temps qui s'annonce, je pense que ça va pas être mal, quoi. Oui. Alors, vous parlez du dénivelé quand même. Ça, bon, on choisit pas. Les monts du Boulonnais sont plutôt à l'arrivée. Donc, le dénivelé, c'est quand on a déjà une centaine de kilomètres dans les jambes. Ça fait aussi partie du succès, c'est-à-dire que les difficultés vont crescendo. Lilla-Ardelot, c'est un peu le baccalauréat du vélo. C'est-à-dire que, oui, c'est une randonnée, mais c'est pas une promenade touristique. 160 km, c'est quand même un effort physique important. Donc, on doit aussi mettre les gens en garde. On ne vient pas à Lille pour aller à Ardelot, comme ça on ne va pas balader à la mer, quoi. Il y a quand même un aspect sportif qui est sérieux et qui parfois n'est pas abordé comme il faut par les participants. Mais vous faites la relation avec le baccalauréat, c'est quand même pour tout bon cycliste amateur de la région, une sorte de diplôme, un tampon. Il faut avoir fait Lilla-Ardelot. Oui, c'est comme les coureurs ont fait Paris-Roubaix, ben voilà, c'est une sorte de Paris-Roubaix des amateurs, quoi. Hein. Et surtout, c'est multigénération, c'est-à-dire qu'il y a 3 générations au départ. Hein, c'est aussi le vélo, un des rares sports où on peut aller avec son père, son grand-père sur la même distance. C'est ce qui fait aussi le succès de cette manifestation. Alors le parcours, vous venez de le dire, il y a certaines obligations. Vous vous tenez à 160 km, à plus de 1000 mètres de dénivelé positif, mais on change quand même un petit peu. Il y a des nouveautés aussi. Heureusement, ça fait partie justement des originalités. Cette année, les étapes R sur la Lys, Limbre, Lottingan, Samé. Donc ce sont tous des points de chute, ravitaillement également, parce que nourrir 8000 participants sur 160 km, eh bien, ça demande quand même une certaine logistique. Or, maintenant, la logistique, c'est évidemment d'avoir le confort pour les participants, les arrêts, enfin, un confort qui est incontournable par rapport à une manifestation de ce genre. Oui, le parcours, on le disait, change. Cette année, les difficultés principales, pour en parler un peu, c'est la Calique, le Haut-Pichot. La Calique, le Haut-Pichot. On va dire que la Calique, le Haut-Pichot, c'est presque 2 lacets de l'Alpe d'Huez, quoi. Ok. Mais c'est, voilà, on disait une nouveauté quand même pour certains. L'année dernière, il y avait d'autres difficultés, même si forcément, quand on est cycliste dans la région, on les connaît bien, ces difficultés-là. Mais... Oui, mais on y passe rarement, pour finir. Donc c'est aussi, pour les participants, une grande découverte de notre région Hauts-de-France. Et puis le départ, forcément, à Lille, c'est aussi une belle fête. Devant le Grand Palais, le Zénith, la Grand Place au bout d'1 kilomètre. Quel est l'événement qui va permettre à 8000 personnes de traverser sans perturber les riverains à 6-7 heures du matin? Je pense qu'on peut aussi être particulièrement heureux d'offrir aux participants une telle sensation, quoi, traverser tout Lille à 7 heures du matin sans gêner. Moi, je trouve que c'est formidable. Et traverser même la région à la découverte donc du terroir également. Vous proposez, vous le disiez, ces arrêts, ravitaillements, et vous mettez... on va dire en partenariat, en collaboration, des producteurs locaux, les villages eux-mêmes pour... Le premier rendez-vous, c'est au rendez-vous fermier à la Gorgue. Donc ça met aussi
en avant des gens qui ont des initiatives. Au bout de 32 km. Au bout de 32 Un km. petit échauffement et on peut s'arrêter déjà pour profiter des bons produits. On peut s'arrêter surtout par rapport aux techniques. Hein. On a fait un point au bout de 30 km parce que Air sur la liste, 60 km, qui est le premier vrai ravitaillement, là, c'est quand même plus important, quoi. Et puis d'autres ravitaillements, si vous le disiez, Lottingan va découvrir encore d'autres choses. Lottingan, qui est un charmant petit village de 600 habitants et qui va voir passer 8000 cyclistes. Là encore, les bénévoles, les maires, tous les, je veux dire, les partenaires de toutes ces villes se mettent en quatre pour accueillir de la meilleure façon possible l'île Ardelot. Vous le disiez, ça n'est pas la course au record, vous n'empêcherez jamais certains de vouloir arriver le plus vite possible tout de même à Ardelot, mais pour la plupart, on fait à son rythme. Non mais c'est simple, c'est pas Paris-Roubaix devant, c'est-à-dire que c'est pas la course, et c'est pas le carnaval de Dunkerque à l'arrière, quoi. Donc il y a aussi toutes les familles du vélo qui sont réunies, que ce soit les triathlètes, les anciens coureurs. Zoetemelk va être le parrain. Job Zoetemelk, le néerlandais. Ouais. C'est-à-dire que l'année dernière nous avions Bernard Hinault, cette année on va avoir son rival Job Zoetemelk. Toutes les familles du vélo sont réunies. Et ce qui est important, c'est que les cyclotouristes qui sont à l'initiative, la FFCT, les clubs de cyclotouristes, qui étaient à l'origine de l'île Ardelot, sont encore en nombre. Et ça, c'est un signal, c'est-à-dire que ça veut dire qu'ils adhèrent à notre philosophie, la sécurité, l'état d'esprit, la découverte du vélo pour certains, qui se sont entraînés depuis longtemps. Tout ça, c'est fondamental. Et forcément, pour le rappeler aussi, que l'on soit lillois, il y a une navette qui nous ramène ensuite d'Ardelot jusqu'à Lille, que l'on soit de la Côte d'Opale. Inversement, on peut prendre une navette dès le dimanche matin. Pour bien sûr. On a 2 bus qui viennent de la Côte d'Opale, avec les Boulonnais, tous les gens du littoral. Et puis aussi le soir, il y a 2 TER au départ de Boulogne, 2 TER spéciaux de la région pour ramener aussi les participants. Il y a à peu près 500 participants qui reviennent en navette. Tout le reste, ça prolonge sur la plage, en famille, voilà. C'est ça l'île Ardelot. Pour convaincre encore celles et ceux qui hésitent pour se préparer dès l'année prochaine, 2020. Voilà. On a la date ou pas ? On verra. Ouais. Merci Philippe Crépel, l'organisateur de ce l'île Ardelot édition 2019. Je montre la petite brochure. C'est ce dimanche, 8000 inscrits. Il n'y a plus de place, mais si vous voyez passer d'innombrables cyclistes sur les routes de la région, vous saurez où ils vont. Merci. Merci, ouais. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite sur votre chaîne d'Info Régionale.